Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vous propose une analyse en détail de l'ouverture du deck Commander Conseil Elf. C'est un deck Commander de l'édition Le Seigneur des Anneaux Chroniques de la Terre du Milieu. Donc vous avez pu découvrir la vidéo hier sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien vers cette vidéo dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Bon, je la remets sur le côté comme je le fais d'habitude, mais c'est juste le début de la vidéo pendant que je commente les statistiques. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner exactement le nombre de cartes différentes obtenues de l'édition Commander. Je vous donnerai aussi surtout la valeur et la cotation de toutes ces cartes, en sachant que si vous achetez un deck, vous avez toujours les mêmes cartes. La seule chose qui change entre les decks, ça peut être le contenu du booster et collecteur échantillon qui peut vous proposer des cartes différentes. Voilà, c'est la variation. En tout cas, je vais vous donner la rentabilité de ce deck, et si ça vaut le coup, je vais vous donner plein d'informations. Ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Après, si vous êtes joueur, c'est autre chose. Mais en tant que collectionneur ou investisseur, voilà, vous aurez tout plein d'informations. Alors, ce deck est un deck bleu et vert. Le prix 54,90 €. Alors je suis parti sur un prix de base. S'il est en précommande, si vous avez acheté en précommande, vous avez peut-être payé légèrement moins cher. Sinon, après, il faut voir avec les ruptures de stock, peut-être vous allez le trouver légèrement plus cher. Je suis parti sur ce prix-là. Donc le contenu, c'est un deck. Il y a aussi un booster collector échantillon avec 2 cartes légendaires premium, et ces 2 cartes, ça peut être des cartes aléatoires de l'édition, ça peut être même des cartes commandeur, mais en tout cas ça peut être des cartes super cotées et super rares. Ça peut augmenter la valeur de votre deck. Au détail, ça fait un compteur de points de vie plus 114 cartes dans ce deck, tout simplement. Allez, on va rentrer dans le détail des cartes. Alors, les cartes. Dans l'édition Commander, il y a 274 cartes de cette édition Commander. Donc, j'ai eu des cartes bleues, puisque c'est un deck bleu et vert. Il y en a eu 10, des verts 30, beaucoup plus de cartes vertes, 11 multicolores, 7 cartes incolores et 12 terrains. Il n'y a pas tant de cartes terrain que ça. Les terrains sont surtout après dans les cartes de l'édition, où il y a 29 terrains quasiment de ces éditions. Au total, pour l'édition Commander, il y a eu 16 cartes communes sur les 38, 42% des cartes communes de l'édition, 11 peu communes sur 49, 22%, 40 rares sur 169, 23%, et 3 mythiques sur 18, 16%. 70 cartes différentes sur 274, ça fait 25,55%. C'est plutôt intéressant quand on est collectionneur d'avoir autant de cartes différentes. Attention, entre les decks Commander, il y a certaines communes incolores, voire peu communes, et terrain qui peuvent être en double entre les decks. Mais sinon, c'est que des cartes différentes dans chaque deck, donc ça, c'est plutôt super sympa. J'ai eu aussi donc 11 jetons Commander, 2 cartes publicitaires bon, sans aucune valeur, 31 cartes de l'édition, 2 peu communes, 29 communes, mais dans les communes, une très très grande majorité de cartes terrain, mais il en faut hein, de toute façon pour jouer avec le deck. J'ai eu une carte extra de l'édition, qui est une peu comme une foil, et l'autre carte qui était dans le booster échantillon collector, c'est une carte extra Commander, c'est une mythique en plus. Alors la mythique, je l'ai comptabilisée dans le tableau ci-dessus, tout simplement, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Non, je ne l'ai pas comptabilisée dans le tableau ci-dessus. Je sais pourquoi je vous ai dit ça. Non, non, elle n'est pas ajoutée, parce que ça me fait 4 mythiques en fait dans l'édition. Voilà. Et là, je me l'étais noté en fait, et je suis pas revenu dessus. Tout simplement, et donc ça fait 71 cartes au total. Voilà, c'est le petit bémol. Ça change pas grand chose d'un point de vue statistique. Voilà. Allez, on arrive les amis aux valeurs cotations de toutes ces cartes là. Alors j'ai affiché les 2 cartes les mieux cotées avec cette fameuse mythique extra que j'ai pu obtenir qui est Aragorn, roi du Gondor, qui a un prix de 8,99. Alors les prix, j'essaie de me baser sur les prix les plus bas du marché. C'est pas forcément facile parce que les cotations sont encore au début, donc ça peut varier, il peut y avoir des écarts d'un jour sur l'autre, mais après ça permet d'avoir une idée, une tendance générale sur le produit, surtout que c'est un produit qui est en rupture de stock et qui est très recherché. L'autre carte intéressante, c'est Intervention héroïque, qui a un prix de 11,50 €. Alors au total, ça m'a fait pour l'édition Commander 16 cartes communes pour 4,88 €, 31 centimes de moyenne, 11 cartes peu communes, 10,12 €, 92 centimes de moyenne, 40 rares, 78,23 €, 96 de moyenne, 3 mythiques de l'édition normale, 1,19 €, 40 centimes de moyenne, et voilà, les mythiques, c'est qui limite les cartes les moins cotées. Et la fameuse mythique extra, 8,99 €. Pour l'édition, les communes 29, 2,56 €, 9 centimes de moyenne, peu commune 2, 11 centimes d'euros pour les deux, ça fait 6 centimes d'euros de moyenne. La peu commune extra foil seulement 8 centimes, je n'ai pas été super chanceux. Le compteur de points de vie 1 € et 2,55 € pour les jetons, 23 centimes de moyenne, ça fait une valeur de 109,71 €. Ah, c'est une super valeur pour ce deck Commander pour un prix de 54,90 €. S'il y a encore,
voire légèrement plus. La valeur obtenue est de 109,71 € et je pense pas que ces valeurs vont baisser tout simplement les amis parce que les cartes à court terme sont très recherchées. Alors je pense aux joueurs qui déjà souhaitent acheter ce deck, mais les joueurs qui ont déjà acheté ce deck ont peut-être repéré cette carte très intéressante et vont vouloir acheter ces cartes pour remplacer les cartes moins bien du deck. Ils vont pas racheter un deuxième deck à ce prix-là parce qu'ils n'auront pas le temps. C'est des joueurs et ils vont pas prendre le temps d'aller revendre les cartes. J'ai discuté avec énormément de joueurs. Eux, leur but, c'est de compléter leur deck. Alors, il y a bien sûr des exceptions, hein, bien évidemment, mais ils vont surtout chercher à compléter leur deck, donc acheter des cartes à l'unité. Si vous êtes collectionneur, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt d'acheter des cartes à l'unité puisque vous avez dans chaque deck que des exemplaires différents, quasiment. Et en plus ils sont amenés donc sur le long terme, une fois qu'il y aura des ruptures de stock de partout, sauf si déjà vous êtes collectionneur, vous n'avez pas pu acheter les 4 decks et vous avez des ruptures de stock, sur le long terme, les collectionneurs vont compléter à l'unité. Là, c'est surtout les joueurs qui vont rechercher les cartes, donc c'est pour ça que ça va amener une certaine valeur très intéressante. Après, ça risque de stagner, mais en tout cas, voilà les amis, pour moi, valeur obtenue 109,71 €, ce qui a fait une moyenne de 85 centimes par carte. Pendant, j'ai eu quand même une carte à 9 € dans le booter collector pour une rentabilité de 54,81 €. Donc voilà, un très très beau produit les amis. Pour moi c'est très intéressant. Ça me fait penser un petit peu au deck Warhammer, au deck Commander Warhammer. Dès que c'est dans un univers un peu précis, ça s'arrache encore mieux. Déjà que c'est un produit qui marche super bien, ça s'arrache encore mieux que les produits précédents. En tout cas, voilà les amis, c'était la présentation du deck Commander Conseil Elf. Surtout les statistiques en détail de ce deck avec la rentabilité. Donc c'est un deck Commander de l'édition Le Seigneur des Anneaux Chronique de la Terre du Milieu. Demain tout simplement les amis, je vous donne rendez-vous pour l'ouverture du 4e deck Commander de cette édition. Et là ça sera plus précisément le deck Commander, les armées du Mordor. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.